Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Pourquoi être patient va te ruiner ta psycho émotionnelle. Alors là, on parle donc d'être patient dans la bulle flamme jumelle, donc dans ce entre guillemets parcours. Et en fait, je viens d'avoir l'idée de faire cette vidéo parce que je regardais un Reels sur internet d'un grand entrepreneur américain qui expliquait que c'était vraiment important d'être patient. Et effectivement, dans le contexte dont lui il aborde le sujet, il a complètement raison. Par contre, ce principe-là, dans notre contexte à nous, c'est complètement une ruine pratiquement assurée. Et oui, tout dépend du contexte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir sur Instagram, c'est que on balance toujours plein de citations, plein de concepts et tout, sauf que ils peuvent être très bons, mais ça dépend souvent du contexte. Et là, dans le contexte dans lequel on est, donc ce parcours flamme jumelle, être patient, c'est avoir la presque sécurité, pas de galérer dans la life. Pourquoi ? Dans la vie en général, quand tu as des objectifs, monter une société, être bon dans tel ou tel sport, ou être bon à la poterie, enfin bref, peu importe. Oui, être patient, c'est une qualité à développer. Parce que les choses prennent un certain temps, et puis dans le parcours de, je sais pas, d'être un bon potier, par exemple, tu vas faire face à des déconvenus. Voilà, des fois tu vas peut-être te fouler le poignet, enfin peu importe, je sais pas, j'invente des trucs. Bref, il y a toujours des petits nids de poules sur la route, quoi, qui font que les choses se passent pas forcément aussi vite que tu voulais, ou de la manière dont tu le voulais, etc. Mais en faisant les bonnes choses, suffisamment longtemps, et avec régularité, ce qui ne dépend que de toi, tu seras un bon potier. Que ça te prenne 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Dans le parcours flamme jumelle, c'est pas pareil. Parce que pour avoir ce que tu veux, si dans le cas d'avant c'était être un bon potier, ça ne dépend que de toi, quand bien même il y a des déconvenus, être en réunion, ça ne dépend pas que de toi. D'où la dépendance affective ou dépendance émotionnelle du chaser. Et le problème d'appliquer ce concept d'être patient dans un contexte où le résultat final ne dépend pas que de toi, et j'ai envie de dire, ne dépend pratiquement que du runner, c'est la ruine assurée. Alors que par contraste, tu pourrais faire un autre choix qui consiste à définir l'essence du style de relation que tu aimerais vivre. Et là, tu pourrais faire donc les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité jusqu'à obtenir cette relation qui correspond à l'essence de ce que tu veux. D'où la fameuse porte que j'appelle la porte des 2 milliards d'adultes hommes ou 2 milliards d'adultes femmes. Où là, Cendrillon pourrait clairement trouver chaussure avec un grand S à son pied, parce qu'il y a plein de gens sur la planète avec qui ça pourrait bien matcher. Et là, pour le coup, si on empruntait cette porte-là, être patient, alors dans cet objectif-là, oui, ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que déjà, il dépend que de toi, il dépend de tes efforts, donc faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Et puis, il y a toujours des inconnus, des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas quand, et à quel moment et où on va rencontrer cette fameuse personne, tu vois. Donc du coup, là, être patient dans ce nouvel objectif, oui. Et donc je t'invite à écouter donc la vidéo sur la double contrainte qui va t'expliquer pourquoi cette porte des 2 milliards, très peu l'empruntent, ou en tout cas ils attendent que ça soit la dernière des options. Et donc du coup, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être à l'arrêt de bus, et c'est là qu'on va essayer de se mettre le masque du spirituel, je garde la foi, je suis patient, etc. Mais si t'as besoin de garder la foi, c'est parce qu'elle t'échappe des mains. Ce qui veut dire que t'es pas dans la foi, t'es dans le doute. Et si t'es dans le doute, c'est peut-être parce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu crois et ce que tu vois dans ta réalité terrain. Je rappelle, parce que je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, en tout cas un article de blog, ça c'est sûr, que le chaser, même durant cette lune de miel, en fait, dès que le sentiment d'évidence ou connexion par le toucher arrive, en fait, donc il y a le sentiment d'évidence plus l'idéalisation donc du runner plus la projection de nos attentes sur le runner et donc cette relation égale création de l'illusion. Quand bien même il y ait des faits réels, il y a une sorte de surjeu au travers donc surjeu qui est pas décidé par le chaser, qui est complètement mu par l'inconscient, mais même s'il y a des faits réels qui montrent que qu'on s'entend bien, etc. Il y a un surplus de tout ça qui crée une illusion. Et donc du coup après la relation on la connaît, elle part en sucette, et donc là il y a un fossé abyssal entre ce que tu crois, ce que tu as vécu durant cette lune de miel, plus ce que tu vois maintenant. Et donc dans l'étape où tu en es maintenant, toi tu ne veux qu'une chose, c'est récupérer cette réunion, mais visiblement ça marche pas. Et ça marche pas parce que ça ne dépend pas de toi. Donc à partir du moment où là
tu veux tabler sur être patient, garder la foi, blablabli, blablabla, t'es forcément dans une impasse. Parce que tu vas devoir essayer d'une manière ou d'une autre, et je te garantis pas de manière saine, d'essayer de t'adapter, de te mouler au moule, en fait, de ce qui t'est présenté, et qui ne te convient pas. Et c'est sur cet aspect-là qu'est fondé tout le récit Flamme Jumelle. C'est-à-dire qu'on va se raconter un scénario spiritualisé et romantisé qui tente d'expliquer qu'on a quand même raison, que c'est quand même la bonne personne, même si tous les faits montrent que ça l'est pas. Donc on va essayer de rabibocher le truc comme on peut dans un certain scénario de bon, en ce moment c'est la merde, mais bon, c'est normal parce que en fait, du coup, ce qui se passe, c'est bon, il y a le karma, bon, il y a la réincarnation. Donc du coup, en fait, toi, tu lui as volé son pot de Nutella au XIVe siècle. Le runner, il est vénère, il t'en veut à mort. Donc du coup, aujourd'hui, tu vas manger. Donc du coup, il sait pas trop ce qu'il fait, toi il faut que tu guérisses ton trauma, ton truc, ton bidule, ton karma et tout, pour avoir ta fameuse réunion. Sauf que tout le nerf de la guerre ici, c'est le déni. C'est je ne veux pas reconnaître que la relation ne fonctionne pas. Et que ce soit vraiment une flamme jumelle, une âme jumelle, une relation Starseed Lightworker mixée avec une flamme jumelle de la multidimension, du multivers, du multitoit, on s'en fout. Peu importe la provenance du style de relation, bah en fait ici maintenant tout de suite ça marche pas quoi, c'est tout en fait. Puis ça fait 4 ans que ça marche pas, ou 3 ans que ça marche pas, ou 8 ans que ça marche pas. À quelle heure tu fais un update de ton système d'exploitation? Donc à partir du moment où là tu veux tabler sur être patient, garder la foi, blablabli, blablabla, t'es forcément dans une impasse. Parce que tu vas devoir essayer d'une manière ou d'une autre, et je te garantis pas de manière saine, d'essayer de t'adapter, de te mouler au moule en fait, de ce qui t'est présenté. Et ce qui t'est présenté, bah, c'est la dynamique relationnelle comme elle est maintenant, en fonction de ton parcours, en fonction de ton historique, et tu vas essayer de t'accommoder avec ça. Pourquoi tu vas essayer de t'accommoder avec ça, d'une manière ou d'une autre? Parce qu'il y a que 2 options pour toi. Chemin de gauche, la réunion, machin, l'autre il va revenir, nanana, donc tout ce qu'on te promet dans le parcours Flamme Jumelle, c'est-à-dire qu'on voit quasiment jamais, je dis quasiment pour être sympa. Et puis bah, le chemin opposé, le chemin de droite, je me casse, et ça t'y arrives pas non plus. Donc t'es pris dans un étau. Donc t'es coincé au milieu, entre deux. Pas parce que tu veux être coincé entre deux, parce que t'arrives pas à faire autre chose, pour l'instant. Et donc là, quand t'es en entre deux, on va te dire garde la foi, sois patient, c'est un parcours long et tout. Mais regarde, on te dit, et ça on le voit tout le temps dans la psychomotionnelle, puisque je le vois tout le temps chez mes clients, t'es dans l'immobilité quand t'es coincé entre les deux chemins. Pourquoi? Parce que le chemin de droite qui est la réalisation du soi, qui est bah, je tire ma révérence, je me casse et je vais faire ma life et je vais d'une manière ou d'une autre être heureux par moi-même, ça n'empêche pas après d'être en couple avec quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas, il y a un point de démarrage où c'est à toi de kicker le starter, tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi, ça s'appelle ton inconscient. Je le répète, chemin de gauche, tu peux pas y aller, t'as essayé plein de trucs, ça marche pas. Donc t'es au point, t'es entre les deux, t'es immobile, parce que t'es coincé. Et que faire des efforts pour sortir on pourrait dire, de ces sables mouvants, ben, même si tu essaies un petit peu d'aller à gauche ou d'aller à droite, finalement, tu n'y arrives pas. Donc là, on va te sortir garde la foi, sois patient. Mais c'est génial, ça. Parce que de toute façon, t'arrives pas à t'en sortir. Donc du coup, tu vas tabler sur une 3e option, qui consiste à confondre le lâcher-prise avec inaction, qui consiste à confondre le lâcher-prise avec une non-volonté. Version garde la foi, sois patient, c'est un parcours long. Le lâcher-prise, c'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Pour lâcher prise sur quelque chose, déjà, faut faire le choix de lâcher prise. Donc déjà, ça demande de prendre une décision. Et ensuite, en général, il y a une action à faire, qu'elle soit mentale ou physique. Donc, rien à voir, quoi. Mais du coup, ça vient te caresser dans le sens du poil parce que t'es bloqué. Donc, quand on te dit garde la foi, sois patient, bah c'est cool, du coup, je reste là, quoi. En même temps, tu restes là parce que tu n'arrives pas à faire différemment. C'est tout. Tu vois? Donc, ça vient te réconforter. Sauf que, bah, moi, je le vois bien chez les clients. Mais il y en a qui restent kéblo comme ça pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas essayer de t'adapter, t'accommoder à cette situation. Et là, tu vas apprendre du bullshit par cœur. Lâcher prise, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, rien à voir avec ça. Tu vois, quelqu'un qui serait dans le lâcher prise dans cette situation, voici ce qui se passerait. Écoute bien parce que là, ça va te mettre une claque au niveau du lâcher prise. Ben, si t'es dans le lâcher prise, tu lâcherais prise par choix sur ton envie d'aller à gauche. Donc sur ta dépendance, tous les schémas psychoémotionnels qui font que t'es complètement braqué à gauche.
Et si tu es dans le lâcher prise, tu lâcherais prise sur toutes tes peurs, tes résistances, tes doutes, tes aversions, tes illusions, à emprunter le chemin de droite. Ce qui veut dire que si tu étais dans le lâcher prise, tu serais libre d'aller où tu veux aller. Ce qui n'est pas du tout le cas. Tu es prisonnier de ta propre psycho-émotionnelle que tu ne veux pas regarder, ou tu le sais dans une certaine mesure, mais tu ne veux pas pleinement regarder la chose. Enfin, quand je dis tu, je parle en général, je dis pas toi forcément, toi qui m'écoutes. Mais du coup, comme on sait qu'on est bloqué mais qu'on veut pas le reconnaître, parce que dans ce parcours flamme jumelle, le chaser il est à fond dans le déni de la réalité, mais c'est incroyable quoi. Du coup, on va se masquer ça au travers des concepts spirituels. Sauf que le problème quand on fait ça, c'est qu'en fait on prend la décision de dire en gros la chose suivante: je décide d'éviter de regarder en moi mes propres problèmes de dépendance et ainsi de suite, pour aller dans telle ou telle direction, puisque c'est plus confortable, puisque l'être humain il va prendre le chemin du moindre effort au départ. Hein. T'as qu'à regarder comment tu traites tes tâches de la journée, peu importe ton activité, ton job ou ton business. En général, tu commences pas par les tâches les plus chiantes au départ. Tu sais, celles qui te font le moins envie, en général, tu les mets à la fin, tu vois. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Alors que les gens qui ont du succès, eux, ce qu'ils te disent, c'est on traite d'abord le plus chiant, en fait, ce qu'on a le moins envie de faire, dès le départ, comme ça c'est fait. Et du coup, on va prendre les chemins du moindre effort, etc. Mais en faisant ça, on choisit de dire j'ai des problèmes auxquels je ne veux pas me confronter, et en prenant des déviations, en utilisant des techniques d'évitement, je m'assure que ces problèmes restent en moi des mois, voire des années. Et partir dans la spiritualité comme ça, je te dis, enfin, New Age, bien évidemment, pas celle d'Eckhart Tolle, hein, tu peux plonger dans la spiritualité Eckhart-tollienne, on va l'appeler comme ça, je te garantis que ta dépendance, tu vas la jarter assez rapidement. Mais bon, vas-y doucement quand même, hein, tu pourrais rapidement te sentir bien. Pareil, hein, le FT, vas-y, n'y va pas trop, tu guéris trop vite avec ça. Et donc du coup, on va vouloir être patient, mais ça veut dire quoi? Si je suis patient par rapport à la réunion runner, ça veut dire que je continue de partir du principe que je suis donc incomplet et j'ai besoin de cette personne pour me sentir complet. Donc du coup, je ne me reconnais pas moi-même dans mon être. Et parce qu'il y a toujours cette ligne de code qui dit tel que je suis incomplet ou imparfait, donc du coup, j'ai besoin du runner pour être pumped up, et donc que l'on ne se reconnaît pas pleinement soi. Il y a une grosse différence entre ce qu'on croit et donc ce qu'on voit. On décide d'attendre que l'autre revienne. Pour ça, on va se trouver toutes les raisons, les biais cognitifs, les distorsions cognitives qu'on peut du moment que ça nous permet de continuer sur ce chemin-là. Et une des choses qu'on va faire, c'est aller dans le tarot ou la médiumnité, car on estime que ces gens-là ont des réponses à nous apporter sur notre situation. Mais c'est quoi notre situation? C'est je voudrais être en réunion, mais j'y arrive pas. Du coup, pourquoi? Qu'est pas ça? Et la question, c'est si tu veux des réponses par rapport où t'en es, ça veut dire que t'es encore tourné sur le chemin de gauche. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix, entre guillemets. C'est que c'est ton ego mental qui pousse à fond sur le chemin de gauche. En même temps, de l'autre côté, on a le chemin de droite. Et là, il y a l'ego mental qui fait barrage. Du coup, on va prendre le chemin de la verticale qui consiste, et c'est là que ça devient dangereux, à se conditionner, se bourrer le mou au travers de plein d'explications pseudo-spirituelles, et beaucoup d'entre eux sont des biais cognitifs ou des distorsions cognitives, c'est-à-dire des trucs pas du tout sains pour la psyché humaine, puisqu'en plus, en rentrant dans la spiritualité, on rentre dans le monde de rien n'est prouvable ou analysable, entre guillemets, ou quantifiable. Du coup, ça tombe bien, chacun peut croire ce qu'il veut. Ouais, mais quel est l'impact de ces croyances sur ta psyché? Je te garantis, il n'est pas positif. Et le problème, c'est qu'avec la répétition de ça, on va commencer à rentrer, alors ça, c'est pas tous les chasers qui vont faire ça, mais il y en a certains qui vont le faire à différents degrés, en fait. Enfin, on le fait tous un peu, à différents degrés. Il y en a qui vont le faire extrêmement, il y en a d'autres qui vont le faire un tout petit peu, ils vont très vite lâcher l'affaire. Ceux-là, c'est bien. Et ceux qui sont à fond dedans, retour vers le futur. Hein. Il faut revenir en arrière pour revenir à un état d'équilibre. Et donc, du coup, on va commencer à adopter des masques pour en fait se masquer de la réalité. La réalité, c'est-à-dire j'arrive pas à la gauche, j'arrive pas à la droite, du coup je suis bloqué. Et plutôt que de se confronter à tout ça et faire le vrai travail qui consiste à dire je vais faire péter mes doutes, mes peurs, mes résistances à gauche, je vais faire péter mes doutes, mes résistances à droite, du coup j'ai plus besoin d'aller en haut. Parce que quand t'as fait ça, t'en as rien à faire d'être flamme jumelle ou pas. Et surtout quand t'as fait ça, t'es libre d'être, faire et avoir ce que tu veux, c'est-à-dire d'aller sur les chemins que tu veux. Ça veut pas dire que ça va être hyper rapide d'aller sur les chemins que tu veux, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'embûches ou pas de problème et tout, parce que chaque fois que tu
tu prends une direction dans la vie, il y a toujours des imprévus, etc. Mais il y a le côté, je suis libre de mes mouvements. C'est-à-dire que j'ai envie de faire A, du coup, je vais dans la direction de A. Et pas, j'ai envie de faire A, mais je peux pas y aller parce que je sens que j'y arrive pas, parce que je sais pas, je comprends pas, il y a un truc qui est plus fort que moi. Et notamment, tu es libre de définir l'essence du partenaire ou de la partenaire idéale que tu veux et d'aller chercher ça tôt ou tard. Et ça, c'est ce que j'explique dans la double contrainte du chaser. Le problème, c'est quand tu regardes les chasers en général, cette porte-là, beaucoup n'osent pas la prendre. C'est normal parce qu'ils sont trop dépendants du runner, donc t'es pas dans l'entièreté de toi-même, donc t'es pas dans la liberté de toi-même. Et c'est là qu'être patient va ruiner ta psycho-émotionnelle, c'est qu'en fait, quand t'es patient et donc dans l'attente que ton runner revienne, ça veut dire que tu continues d'affirmer en toi, que tu t'en rendes compte ou pas, tel que je suis incomplet, j'ai donc besoin de cette personne pour enfin me sentir complet. Donc je choisis de faire perdurer une croyance en moi qui est négative, néfaste pour mon bien-être. Et en même temps, tu vas affirmer que tu vas faire un travail sur toi. Commence par celle-là, je te garantis, c'est un poids lourd. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est comme la personne qui veut perdre du poids, mais qui continue de manger McDonald's tous les soirs. Je veux perdre du poids, mais je fais des actions qui sont complètement à l'opposé de ce que j'affirme. Là, c'est exactement ça, parce que quand t'es bloqué, donc à la croisée des chemins, donc dans la double contrainte, tu vas soi-disant t'élever spirituellement, donc tu vas avoir le tarot, médiumnité, etc., en prenant le travail sur soi, mais tout ça, en fait, c'est l'expression de pratique provenant de cette ligne de code qui dit tel que je suis incomplet, j'ai besoin du runner, du médium, du tarologue, du ci, du ça, pour essayer de me sentir bien. C'est encore une expression manifestée en 3D de la dépendance émotionnelle. Et donc, tu te retrouves à dire A, mais à faire B, d'ailleurs comme le runner. Tu te retrouves à écouter des concepts qui vont te dire A, mais faire B, par exemple médio, tarologie, etc. Enfin, médium, tarologie, t'expliques qu'ils font ça pour le bien-être, etc. Mais en même temps, leur pratique elle-même est dirigée vers des gens qui sont dépendants et qui ont besoin du tarologue et du médium pour avoir leur réponse, pour se sentir un petit peu mieux. Et donc une pratique qui entretient tout simplement la dépendance. Et d'ailleurs à l'époque où je regardais justement le tarot, où je faisais des statistiques et aussi parce que j'étais dépendant, combien de chaînes j'entendais dire bon, écoutez pas trop le tarot, pas trop de tirage parce que ça peut créer une dépendance. Du coup, pourquoi proposer une activité qui, tu sais, va promouvoir et créer, voire entretenir la dépendance? Je pose ça comme ça sur un coin de table, je sais que ça va râler, que je vais encore me taper des commentaires de gens qui ont canalisé des ancêtres de ma famille pour m'expliquer que j'ouvre trop ma gueule, mais en même temps, la question se pose. Mais en même temps, on propose pas d'outils gratuits, etc. pour faire un vrai travail sur soi. Tu vois, on se retrouve... En fait, le parcours flamme jumelle, le récit flamme jumelle, c'est que de ça. C'est ça pour A, mais ça fait B. Mais comme le runner. Et une explication à ça, qui est notamment liée au déni. Mais bon, là, on va pas rentrer dans le sujet. Donc du coup, pour conclure, pourquoi être patient va te ruiner ta psycho-émotionnelle ? Tout simplement parce que c'est une technique d'évitement de ta réalité qui consiste à faire genre t'es patient, tu gardes la foi, etc. Alors qu'en fait, c'est parce que c'est un peu la loi du moindre effort, c'est-à-dire que de manière entre guillemets naturelle ou sans effort, tu peux pas aller à gauche et tu peux pas aller à droite. Donc t'es forcément bloqué au milieu et on va dire sans effort, c'est-à-dire c'est le résultat de ce qui est pour l'instant. Alors tu l'es peut-être un tout petit peu maintenant, moins qu'avant, ou tu l'es peut-être très fortement maintenant, ça dépend où t'en es dans ton parcours, mais en fait, le vrai nerf de la guerre, il consiste à se sortir les doigts, faire un effort conscient et délibéré, de dire mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ce que je dis vouloir vraiment ? Et le problème avec ce que je viens de dire là, c'est que dans la thématique, donc on va dire dans le tiroir de la relation amoureuse, ça va te demander donc de faire vraiment des efforts conscients et délibérés, puis surtout que tu vas découvrir pas mal de choses sur toi, si tu prends ce chemin-là, de dire « Allez, je m'extirpe de ce sable mouvant, je vais sortir de ça pour aller là où je dis vouloir aller », mais sur ce chemin, tu vas découvrir plein de choses sur toi. Sur ta psycho-émotionnelle, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu croyais être vraies sur toi-même ou sur l'autre, et en fait, tu étais complètement à la masse. Et ça, c'est ce que j'entends, alors je crois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais en libération émotionnelle, combien de fois les chasers me disent « Je ne veux pas envisager l'idée que j'ai pu me tromper sur cette relation ». Donc forcément, ça va appeler le déni, puisque tu veux continuer d'avoir raison alors que tu as tort. Et comment on sait que c'est vrai ? Regarde le résultat de ta dynamique relationnelle. Comme je dis tout le temps, toutes les réponses que tu cherches à propos de cette relation se trouvent
dans la dynamique relationnelle. Tout est dit. Et une explication à ça qui est notamment liée au déni, mais bon, là on va pas rentrer dans le sujet. Donc du coup, pour conclure, pourquoi être patient va te ruiner ta psycho-émotionnelle ? Tout simplement parce que c'est une technique d'évitement de ta réalité qui consiste à faire genre t'es patient, tu gardes la foi, etc. Alors qu'en fait, c'est parce que c'est un peu la loi du moindre effort, c'est-à-dire que de manière entre guillemets naturelle ou sans effort, tu peux pas aller à gauche et tu peux pas aller à droite. Donc t'es forcément bloqué au milieu et on va dire sans effort, c'est-à-dire c'est le résultat de ce qui est pour l'instant. Alors tu l'es peut-être un tout petit peu maintenant, moins qu'avant, ou tu l'es peut-être très fortement maintenant, ça dépend où t'en es dans ton parcours, mais en fait, le vrai nerf de la guerre, il consiste à se sortir les doigts, faire un effort conscient et délibéré de dire mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ce que je dis vouloir vraiment ?